nous continuerons, nous, de défendre l'AME parce que la supprimer, c'est dangereux médicalement, c'est absurde économiquement et c'est indigne moralement. Des questions sont parfois posées sur l'aide médicale d'État. La question aujourd'hui n'est pas de fermer le débat, parce que quand un dispositif bénéficie à 350 000 personnes à peu près, il est normal que nous soyons, en tant que législateurs, vigilants, attentifs à son mode de fonctionnement, à son mode d'accès, à la possibilité des bénéficiaires de vraiment en bénéficier, quand nous savons que tout le monde n'en bénéficie pas alors qu'il pourrait tout à fait y avoir droit. Il ne s'agit donc pas de mentir aux Français, quel que soit ce qu'on pense de l'AME, de sa transformation, puisqu'à coup sûr, le Conseil constitutionnel va censurer ce cavalier. Si le montant de cette AME est forte, c'est pas parce qu'il y a davantage de coûts pour le système de soins par unité de personnes, mais bien parce qu'il y a plus d'immigrés en situation irrégulière qui est sur notre sol. Donc l'AME n'est que le thermomètre du nombre de personnes irrégulières qui ne repartent pas de notre territoire. Et donc le but pour faire diminuer l'AME, si on voulait avoir ce but-là, et c'est le but que peut avoir tout bon gestionnaire public, c'est d'avoir moins de personnes en situation étrangère irrégulière sur notre territoire. C'est le but du projet de loi. Des cas de fraude qui ont pu être identifiés étaient au nombre de 38, que finalement le coût de cette AME est extrêmement faible, ça représente 0,4% des quelques 204 milliards d'euros de dépenses en matière de soins en France. Et puis peut-être regarder ce qu'ont fait les voisins. L'Espagne avait supprimé l'AME pour les mêmes raisons malsaines que celles qui ont présidé à cet ajout du côté du Sénat. Et 2 ans après, ils ont renoncé et ils ont remis en œuvre l'AME, y compris parce qu'ils avaient constaté une augmentation très importante de la mortalité du côté des exilés. Un tiers des Français ont déjà renoncé à des soins faute de moyens. Qu'un sur 2 déclare peiner à se soigner. Que le gouvernement, d'ailleurs, ces dernières années, a continué à diminuer le remboursement des soins pour les Français. Pendant ce temps-là, le nombre de bénéficiaires de l'AME, lui, il augmente. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, il augmente forcément à proportion de l'augmentation de l'immigration qui touche le pays. 82% d'augmentation ces 10 dernières années, c'est considérable.